Bonjour Abouna, Bonjour Barbara, ça va? ça va très bien et vous? Mais de qui on va parler aujourd'hui? Donc on a parlé de Matthieu, de Marthe, on passe à Luc? Saint Luc, il est très particulier. Tu sais pourquoi? Le lundi de Pâques, on fête les disciples d'Emmaüs. Tu sais, quand le Christ il est ressuscité, dimanche, eh bien dimanche soir, on fait ce qu'on appelle les vêpres d'Emmaüs, c'est-à-dire que c'est l'histoire où Jésus marchait avec deux disciples, dont l'un était Saint Luc, et il leur racontait tout ce qu'il y avait eu depuis Moïse jusqu'à la crucifixion du Christ. Et ils ne l'avaient pas reconnu. Et ils l'ont reconnu qu'au moment où il romput le pain. Et cette histoire-là, c'est Saint Luc qui nous la raconte, parce que lui aussi, il faisait partie de ces deux disciples, lui et Cléopas. Oh, c'était donc lui le disciple d'Emmaüs. Tout à fait. Emmaüs est une ville qui est loin de Jérusalem, et donc Jésus a marché d'Emmaüs jusqu'à Jérusalem avec eux le jour de sa résurrection le soir. Et comment il a fait pour dire autant sur le Christ? Eh bien, figure-toi qu'il a été très touché par l'histoire de Saint Paul. Comment un homme comme Saint Paul, qui était pharisien, fils de pharisien, qui connaissait la loi par cœur et qui persécutait les chrétiens, quand il a goûté à l'amour de Dieu, il est devenu le premier philosophe chrétien à écrire ses épîtres et à avoir une importance dans le monde chrétien comme aujourd'hui. C'est vrai. Et comme il a fait des voyages aussi avec Saint Luc, avec Saint Paul, et Saint Luc surtout aussi, également, il a connu la Vierge. Et il est resté longtemps avec la Vierge. Et il a pu lui poser des questions alors? Et surtout, la Vierge a pu lui raconter des choses. Et donc c'est grâce à la Sainte Vierge Marie qu'il a pu avoir toutes les informations malgré le fait qu'il n'avait pas vécu avec le Christ alors? Oui, et aussi, de par sa formation de médecin et d'artiste, il arrivait à donner des détails qui étaient très intéressants dans notre compréhension des histoires de l'Évangile. Il était médecin et c'était un artiste, et on dit que c'est lui qui a dessiné la première icône pour la Vierge Marie. Oh, et est-ce que l'icône, elle existe toujours aujourd'hui? Il en existe des copies, oui. Tu sais, Saint Luc, dans son évangile, lui, il s'adresse aux Grecs. Saint Matthieu, on a dit qu'il s'adressait aux Hébreux, aux Juifs. Saint Marc, aux Romains. Saint Luc, aux Grecs. Et Saint Jean, il s'adresse au monde entier. Et Saint Luc, parce qu'il s'adresse aux Grecs, eh ben on va voir que la femme et les enfants, ils vont avoir une importance dans le récit. Il va donner une importance à cette catégorie qui, à l'époque, on lui donnait pas beaucoup d'importance. Saint Luc, il va être dans le détail. Il va raconter plein de détails dans son évangile. Et tu sais, Saint Luc, il ne va pas uniquement écrire son évangile. Ah bon, qu'est-ce qu'il va écrire d'autre, Abouna? Il va écrire le livre qui raconte les premières années des apôtres, ce qu'on appelle l'acte des apôtres. Ah oui, je le connais, c'est juste après les évangiles, n'est-ce pas? Exactement, il raconte de l'ascension Pentecôte jusqu'au martyre des Saint Pierre et Saint Paul. Oh, c'est très intéressant. Parce que Saint Luc, c'est celui qui va être le compagnon de Saint Paul dans ses voyages missionnaires. Puisque Saint Luc a fait plusieurs voyages avec Saint Paul, et étant donné que Saint Luc était un médecin, il a dû l'aider, puisque Saint Paul a vécu beaucoup de persécutions, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Et à la fin, il a été persécuté et il a eu la couronne du martyr à Rome. Oh, je vois. Merci beaucoup, Abouna. À bientôt!